Voilà un tout petit extrait de ce qui vous attend ce soir au bateau de nuit, si vous voulez vous y rendre pour le spectacle qui est présenté à partir de 20h, 3 formations réunies. Et là, c'est ceux qui nous traversent de Montréal qu'on est en train d'entendre, un duo de guitaristes et des pièces, comme je vous le disais en introduction, assez longues quand même parce qu'on est dans du rock expérimental. Alors on n'hésite pas à aller dans des 8 minutes, 15 minutes de pièces instrumentales pour ce EP. Et d'ailleurs, je suis là avec l'un des deux guitaristes de Ce qui nous traverse pour vous parler de ce projet et surtout de la soirée qui vous attend au bateau de nuit ce soir. Bonjour. Bonjour. Alors, salut à tous vos auditeurs et auditrices et merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. On va parler un petit peu de votre projet. Comme je le disais, c'est assez unique dans le monde de la musique. Enfin, on le sait que ça se passe, mais de vous entendre à la radio aussi, c'est quand même assez rare. Ce qui nous traverse, donc comme je le disais, duo de guitaristes, comment vous est venue l'idée de vous mettre ensemble pour faire du rock expérimental alors? Ben alors, à la base, on était des potes, puis on commençait à jouer de la musique une fois de temps en temps ensemble, puis de plus en plus souvent. Puis, en fait, à la fin de la grève en 2012, on a loué une voiture, loué un chalet, puis on est parti avec nos guitares, puis nos effets, puis nos amplis. Et on a fait de la musique pendant 4 jours, puis en revenant, on s'est dit que ce serait bien de partir un projet. Mm-hmm. Et donc le rock expérimental s'est tout de suite imposé? En fait, on avait dès le début notre pratique, c'était de pas se censurer, de faire des essais, des explorations, des enregistrements de parfois 4 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. Puis là-dedans, en les réécoutant, on voyait du rock, on voyait de la musique psychédélique, on voyait des gouttes de free jazz, puis ça allait un petit peu dans plusieurs directions. Puis, en fait, l'album qui est sorti sur Kuchabata Records, notre label, l'album qui est sorti le 4 octobre dernier à la Casa del Popolo, le jour de notre lancement, c'est un agencement de différents enregistrements, différents jams, différentes explorations. Puis, je dirais que la couleur, la tournure rock expérimentale s'est faite au gré du temps. Voilà. Mm-hmm. Et justement, quelle est votre approche pour diffuser votre musique? Parce que, comme on le disait, c'est pas toutes les radios qui vont aller vers des pièces de 10-15 minutes. On demande toujours des versions justement raccourcies. J'imagine que pour vous, c'est bien important de diffuser l'intégralité de vos pièces. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut continuer à faire de la séduction pour faire connaître ce genre-là, pour pas que ça reste dans une niche? Ben, en fait, on a la chance de travailler avec des alliés. Puis, on se rend compte, en fait, on s'en est rendu compte en faisant cette musique-là que, d'une certaine manière, il y a un public, il y a des gens qui sont intéressés. On le voit d'ailleurs dans les concerts, les gens ont une qualité d'écoute qui nous surprend toujours. Mm-hmm. Donc, on s'est rendu compte avec le temps qu'il y avait toute une scène, un réseau d'alliés qui était vraiment intéressant. Donc, premièrement, au niveau des disquaires indépendants, qui font leur boulot, un boulot super important. Ensuite, des salles d'experts, puis les radios étudiantes, radios indépendantes. Donc, on a eu le support du réseau des radios étudiantes. Donc, au tout début, on a eu CISM à Montréal. Ensuite, il y a 2-3 semaines, il y a une radio à Kingston, en Ontario, qui nous a fait embarquer dans son palmarès. Sinon à CIBL assez rapidement aussi. Donc, je crois qu'en travaillant avec des passionnés, des gens qui font leur boulot pour des bonnes raisons, souvent dans des structures peut-être plus informelles ou bien bénévoles ou plus artisanales. Alors, on se retrouve à avoir des gens qui sont passionnés, qui sont des mélomanes, puis qui sont prêts à laisser nos morceaux au complet, en fait, dans leur longueur. Mmh. C'est là qu'on rappelle l'importance des radios communautaires, effectivement, comme CKRL, de pouvoir vous diffuser dans son intégralité. On n'a pas peur de ça, effectivement. Nous, on est trop contents, en fait. La première fois qu'on vient jouer à Québec, puis c'est notre premier moment à la radio à Québec. Donc, on invite tout le monde ce soir
au bateau de nuit au 275 rue Saint-Jean pour venir voir ça en live. Et l'album, comme tu le disais, s'appelle Des lignes, donc c'est le premier album complet de Ce qui nous traverse. Et c'est vrai que j'ai pensé EP, mais parce qu'il y a 4 pièces, mais ce sont 4 pièces longues, donc au final ça revient à un album, c'est bien cela? Oui, absolument. Donc c'est notre 3e disque et notre premier album. On a sorti déjà un EP en 2013, donc d'une manière indépendante. Ça, c'est un 3 titres, un album live improvisé en 2014. Puis ça, officiellement, c'est notre premier album. C'était la première fois qu'on s'assoyait vraiment pour faire dans un long processus de prod des morceaux. Puis nous, on est un duo de guitaristes à la base. Mais par exemple, le morceau qu'on a pu entendre au début, en fait, il y a quelques minutes, Aube, latente et première lueur, ça, c'est un morceau où il y a du violon, parce que nous, on s'est fait plaisir pour cet album-là. On a invité des collaborateurs. Donc, premier titre avec batterie, deuxième titre avec violon, troisième avec la basse, puis quatrième titre au piano. Donc, c'est tout un processus de rencontres, d'échanges, de discussions, de répétitions, de faire des concerts avec les gens, d'échanger sur les différentes perspectives sur la musique, puis ensuite d'aller s'asseoir en studio pour enregistrer la musique. Alors à découvrir ce soir dès 20h au bateau de nuit, je vous le rappelle, il y aura aussi David and the Woods et les Louanges qui seront de la partie. Ça promet, très sincèrement. Je vous souhaite une belle soirée donc à Québec pour ce spectacle du nouvel album. Donc merci pour l'invitation, puis continuez votre bon boulot. Merci beaucoup. Bon, on va justement se quitter, l'émission continue, hein, on est ensemble jusqu'à 17h30, mais je vous propose d'écouter quelques notes de Ce qui nous traverse. On se retrouve juste après pour parler de la foire du disque.